Bonsoir Claire. Bonsoir. Pour que les choses soient limpides pour tout le monde, pour tous ceux qui n'ont pas lu cette tribune, quel est exactement le propos d'Henri Guénaud? Eh bien, vous dites que l'histoire se répète et que, comme en 1914, nous marchons vers la guerre comme des somnambules. Nous sommes, dites-vous, dans le même engrenage. Personne ne veut la guerre, mais tout le monde est en train de la préparer exactement comme à l'époque. En 1914, aucun dirigeant européen n'était dément. Aucun ne voulait une guerre mondiale qui ferait 20 millions de morts, mais tous ensemble, ils l'ont déclenchée. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui comme hier, chaque peuple se met à prêter à l'autre ses propres arrière-pensées, ses desseins inavoués. Vous écrivez, Henri Guénaud, l'Occident s'est convaincu que si la Russie gagnait en Ukraine, elle n'aurait plus de limite dans sa volonté de domination. À l'inverse, la Russie s'est convaincue que si l'Occident faisait basculer l'Ukraine dans son camp, ce serait lui qui ne contiendrait plus son ambition hégémonique. C'est l'engrenage de 1914 dans toute son effrayante pureté, dites-vous. Deuxième point, celui des buts de guerre. Si la guerre froide n'a pas débouché sur la Troisième Guerre mondiale, c'est parce qu'aucun de ses protagonistes n'a jamais cherché à acculer l'autre. Aujourd'hui, au contraire, les États-Unis et leurs alliés veulent acculer la Russie. Vous rappelez les déclarations du secrétaire américain de la Défense ou même de Joe Biden qui évoquent un affaiblissement de la Russie, voire un changement de régime. Or, acculer la Russie, c'est la pousser à surenchérir dans la violence jusqu'où la guerre totale, chimique, nucléaire. Vous ajoutez, on mène cette guerre comme celle du bien contre le mal, c'est l'esprit de la croisade. Et l'Europe et la France dans tout ça, est-ce qu'elles ont un rôle à jouer selon Henri Guénaud? Eh bien pour vous, au lieu de faire entendre sa voix pour éviter cette folie et arrêter les massacres, l'Union européenne emboîte le pas des États-Unis dans l'escalade de leur guerre par procuration. Quant à la France, vous vous demandez où est sa voix et vous regrettez que cette France, qui a refusé la guerre en Irak en 2003, qui s'est opposée à l'entrée de l'Ukraine et de la Géorgie dans l'OTAN en 2008, ne plaide pas aujourd'hui pour une solution de compromis, pour une Ukraine neutre. Vous concluez, faire aujourd'hui des concessions à la Russie, c'est se plier à la loi du plus fort. N'en faire aucune, c'est se plier à la loi du plus fou. Merci Claire.